Une délégation des responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, conduite par la première vice-présidente Léontine Michaï, était dans la 15e circonscription électorale ce jour. Le but de cette sortie est de procéder non seulement à l'installation des coordinations des 6 premiers arrondissements de Cotonou, mais également à l'installation de la coordination départementale du littoral 1. Comme le parti Mouel Bénin fait exception au sein de beaucoup de partis politiques au Bénin, Mouel Bénin fait exception. Parce que notre idéologie diffère et nous différencie des autres. Parce que désormais, au Bénin, dans un parti, on y adhère en payant ses droits d'adhésion, en payant ses droits de cotisation mensuelle. Et vous faites partie de cette génération, cette nouvelle génération de politiciens. Quand on met sur place une équipe, on met les moyens à la disposition de cette équipe. Quand on met sur place, quand on met une coordination, même dans son antichambre, on sort ça et on montre au peuple que nous existons. Alors, donc voilà, le jour J est arrivé et nous allons installer ici et maintenant les 6 coordinations des 6 premiers arrondissements de Cotonou et de ce fait, en même temps, nous allons installer la coordination du département du littoral 1. À un certain moment, la sélection, on vous le dit, elle a été si rigoureuse que c'est les gens déterminés. Les gens vraiment engagés comme Mouel le veut, qui sont là. Ceux qui avaient des pas hésitants, ceux qui étaient indécis, ceux qui étaient dubitatifs, on les a éjectés. Et Dieu seul sait que la pépinière était dense. C'est comme si on disait 1 de perdu, 1000 de retrouvé. Il y en a tellement qui frappent à la porte qu'on était embarrassé. Et donc, on a fini par vous sélectionner ceux qui sont là. On a laissé des gens en rade, mais comme il se fait heureusement que nous allons constituer l'équipe des quartiers, on a dit nul ne sera de trop. Donc ceux qui ne sont pas à ce niveau seront récupérés à l'autre niveau. Les militants du littoral 1 sont engagés. Engagés parce qu'ils sont conscients de la vision du parti. Ils sont conscients qu'ils seront voués aux gémonies parce que ça ne va pas être facile pour la population de changer de paradigme. Ils sont conscients que la tâche qui les attend est immense et complexe. Et pourtant, ça n'a pas reculé, ça ne les a pas amenés à reculer. Comme d'habitude, le secrétaire général du parti Cefis Béo Aguia a présenté aux militants le parti Mouel Bénin. Il a également profité de l'occasion pour rappeler les idéaux de ce parti. Mouel Bénin, comme cela a pu être défini, c'est le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. C'est un parti qui est né en juillet dernier à Dassa-Zoumé. Ce parti a fait sa démarche de conformité avec la charte des partis politiques qui était en vigueur, la charte 2003. Et il a été invité par le ministère de l'Intérieur à se conformer à la nouvelle charte des partis entrée en vigueur depuis septembre 2018. Et donc, ayant reçu son récépissé de conformité par rapport à l'ancienne charte des partis, en novembre dernier, le parti a fait la nouvelle démarche de se conformer à la nouvelle loi en vigueur et qui organise la vie politique dans notre pays. Et donc, comme vous avez pu l'observer tout dernièrement, même à travers le point de presse du ministre de l'Intérieur, il y a au total désormais 10 partis politiques au Bénin après cette réforme. Et Mouel Bénin fait partie de ces 10 partis-là. C'est un parti national grand et qui est dans cette démarche de mise en place des coordinations depuis plusieurs semaines. Nous avons fait déjà presque tous les départements du pays, de l'Atakora, de Tanguieta à Boukoumbe, dans la Donga, de Kopargo à Basila,
dans le Borgou de Sinandé à Parakou, Tchaourou, dans les collines de Wessé à Dassazoumé, à Banté, dans le zoo de Wenri à Gbanzoum, dans le Mono de Grand Popo à Lokosa, dans le Koufo de Dogbo à Koulekame, dans l'Ouémé de Sermepodji à Bonou. Nous sommes présents. Dans l'Atlantique aussi, nous avons déjà fait la moitié du chemin de Soava à Zé en passant par Alada. Le parti a trois idées sur lesquelles, je résume simplement comme ça, sur lesquelles il s'appesantit. La transformation de notre vie politique en y extirpant toutes les contre-valeurs, notamment l'argent poison, l'argent qui avilit l'homme politique, l'argent qui avilit les populations, l'argent qui éloigne l'homme politique de sa population, l'argent qui transforme l'homme politique en maître esclave politique, l'argent qui fait des populations des esclaves politiques, l'argent qui, en un mot, détruit le militantisme, détruit l'engagement, détruit la vie politique et affecte négativement le développement de notre pays. Et donc, Moël Béné se positionne à la suite de ce qu'a dit le chef de l'État à son investiture à Porto Novo. Il faut assainir la vie politique de notre pays en la débarrassant de cet argent poison. Et donc, c'est notre leitmotiv principal. Au plan économique aussi, nous parlons de transformation et nous parlons surtout de patriotisme économique pour que nous puissions consommer ce que nous produisons au Bénin et que nous puissions produire ce dont nous avons besoin, ce que nous consommons. Et pour que l'industrialisation arrive pour générer des emplois, pour générer de la plus-value à travers la transformation de ce que nous aurons produit, au lieu d'envoyer toutes les matières premières hors du pays et qu'ils nous reviennent chers en produits manufacturés ici. Nous parlons également de citoyenneté au plan social. Il faut que les Béninois deviennent de véritables citoyens. Nous avons parfois l'apparence de simples habitants sur un espace géographique. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui crée en nous le sentiment d'appartenance à une communauté nationale? Nous y travaillerons ensemble à Moël Bénin pour que le pays dont nous rêvons, le pays dont nos aînés ont rêvé, le pays dont les pères fondateurs ont rêvé, le pays dont nos aînés, sur lesquels nos aînés d'aujourd'hui et d'hier ont fait un travail, là où ils ont pu l'amener, nous avons le devoir de continuer et donc de faire de ce pays celui dans lequel nos enfants, nos arrière-petits-enfants, la postérité se retrouvera. Avant de procéder à l'installation des coordinations, la première vice-présidente est revenue sur la lutte que mène le parti Moël Béné. Elle a par ailleurs encouragé les femmes à s'affirmer, car pour elle, la femme à Moël Béné occupe une place importante. Le parti Moël Béné, on peut dire que c'est une lutte parce que nous avons pris tout le temps à observer la politique dans notre pays. Et nous avons constaté, avec beaucoup d'amertume, que nous n'envoyons que ceux qui ont de l'argent au Parlement. Parce que nous n'avons pas l'argent, nous ne sommes pas intelligents. Est-ce qu'il y a une physionomie pour ceux qui doivent aller à l'Assemblée? Le pauvre a sa dignité. Et le pauvre, malgré sa pauvreté, est intelligent, peut raisonner, peut apporter quelque chose à sa commune et apporter quelque chose à sa nation. C'est cette lutte que nous sommes en train de faire. Et vous allez remarquer que sans argent, les gens iront à l'Assemblée. Des jeunes iront à l'Assemblée sans argent. Et avec le chômage grandissant dans notre pays, c'est une bombe. Cette année, les finissants vont encore sortir des universités pour accroître davantage le nombre de chômeurs qui sont déjà là. Vous savez ceux qui font les frais?
ce sont les femmes qui font les frais. Parce que quand ton enfant a déjà 30 ans, et à cause de son job, il ne peut même pas se marier. C'est vrai ou faux? Il ne peut pas se marier. Donc, quand maman prépare, il doit encore donner à manger à un garçon de 30 ans. C'est triste. C'est triste. Et si il fait encore l'autre bêtise, ce n'est pas une bêtise parce qu'un enfant qui est né dans un ménage, c'est une joie. Quand il fait enfant, les parents encore supportent ses enfants. Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Il faut une politique digne des jeunes. Et c'est le travail que les parlementaires devaient faire et soumettre au président de la République. Mais j'ai constaté, on ne dit rien, on ne propose rien au président de la République. À Moelle-Bénin, nous allons faire sortir des documents par commune. Chaque commune a sa spécificité et qu'on peut exploiter pour maintenir le jeune dans sa localité. Je m'en vais vers mes sœurs. Je remercie le coordonnateur pour me trouver un homme écrasant, parce que partout où je passe, il n'y a pas tant de femmes. Donc, un homme écrasant de femmes. Les femmes, on ne finira jamais d'en parler. Elles sont les premières quand il y a les regroupements politiques. On va faire la liste, 1000 francs, mais au bout du rouleau, on leur donne 200. Elles ne sont pas payées à la valeur du travail fait. Aujourd'hui, vous femmes, vous pouvez travailler pour vous-même, être candidate. Ça là, je vous le demande. Aucun membre du parti ne viendra vous dire choisissez tel. Entre vous, la coordination de chaque arrondissement s'asseye et désigne son représentant. Ça là, c'est ce que nous faisons, Parti Moelle-Bénin. Nous allons repenser les microfinances autrement à Moelle-Bénin. Et je demande la participation de toutes les femmes. Elles n'ont qu'à nous faire des propositions concrètes à travers la coordination. Et nous allons enregistrer et nous allons repenser. Parce que vous êtes des femmes battantes. Donc, la femme à Moelle-Bénin occupe une place très importante. De par les explications que donnent les responsables à chaque sortie, le parti Moelle-Bénin gagne lentement, mais sûrement le terrain.